Encore une fois, nous saluons tous participants et participantes dans la formation aussi. Nous avons rappelé que ces derniers modules-là nous présenté un module sur le contrôle citoyen de l'action publique. Nous, dans la deuxième capsule-là, j'ai annoncé, nous allons parler brièvement de quelques principes qui sont liés à la question contrôle citoyen et action publique. L'étape définie contrôle citoyen et action publique, là, nous avons dit que les trouver raison d'être dans le principe démocratique qui voulait que le monde qui a dirigé c'est citoyens et citoyens qui choisissent et gouverner pour citoyens avec eux rendre compte, que citoyens et citoyens sont actifs également. C'est le principe de responsabilité démocratique. Nous avons que le prend naissance dans le droit fondamental que chaque citoyen gagne pour que participe à la vie publique. Et nous avons que le prend naissance à la faveur de nécessité pour promouvoir la bonne gouvernance. Premier principe que nous allons considérer, c'est le principe de la citoyenneté active et responsable. Dès pour parler de contrôle citoyen, action publique, au centre où est un citoyen, mais pas un citoyen qui est indifférent, pas un citoyen qui est passif, mais un citoyen qui est actif et qui est responsable. Ça veut dire que le contrôle citoyen est renvoyé à un rôle de citoyen qui a exigé de nous gouverner des prestations que vous faites travailler, que vous rencontrez, mais qui en même temps a rempli, fonctionné, qui en même temps a occupé de responsabilités que le gagnant a fait devoir de citoyen. Et c'est dans ce sens-là que il y a certains auteurs qui travaillent sur la question de citoyenneté démocratique qui même définissent la citoyenneté par l'exercice de la citoyenneté. Ça veut dire. Ça veut dire qu'un citoyen qui va assumer fonction comme citoyen, charge comme citoyen, responsabilité comme citoyen, autrement dit qui n'est pas actif, par définition, il n'est pas un non-citoyen. Dans ce sens-là, il y a un auteur français qui écrit en pile sur la question ça. C'est Le Gall, Jean Le Gall, dans un livre qu'il a publié qui est intitulé Les droits de l'enfant à l'école pour une éducation à la citoyenneté, particulièrement en page 23. Il fait déclaration ça, que je trouvais qui est d'une extrême importance, m'a appelé Jean Liard. Le citoyen actif et responsable doit faire entendre son avis, proposer des projets et des solutions aux problèmes, s'associer aux débats et aux prises de décision concernant les actions et l'élaboration des règles de la vie collective et assumer des responsabilités dans leur mise en œuvre. Là, nous avons un processus côté que citoyen, les mène en main avec le gouvernement, mène en main avec le gouvernement, à mener bac pays. Chaque entité ça a rempli le rôle citoyen li gagner pour que li fait tenter voix, li bail opinion, li bail avis, li proposer, li assumer responsabilité, non chercher résoudre problème. Ça c'est un rôle très actif. Et c'est nécessaire parce que citoyenneté démocratique là, il implique non seulement la représentation, ça veut dire que citoyen choisissent de représenter, mais il implique aussi la participation. Ça veut dire que l'offre choisit, yo échanger, yo entrer dans la délibération, dans le débat public pour y avoir une contribution, y avoir disons dans tout ça qui doit décider. Et c'est ça que fait. Deuxième principe que nous avons considéré très rapidement, qui est lié à principe ça, c'est le principe de la participation. Ou pas parler de contrôle citoyen de l'action publique sans pas parler de principe de participation.
Et les n'a parlé de principe de participation, il mettait au centre le citoyen, mais il impliquait différents niveaux, différents degrés. En plus fois, on a des mots très mal définis participation dans la communauté. Si vous avez un petit projet qui a fait dans la communauté et que vous faites quelques mots un petit job dans le projet de la communauté, nous pas une communauté, nous pas une communauté à participer. Ce n'est pas ça que participation. Et fait que nous participons dans une initiative, tout simplement un job pour faire, pour rejoindre une contribution, ce n'est pas ça que les participations. Participation, est faite à travers délibération. Elle faite à travers tendez nous ça pour dire. Prends avis nous en considération. Et ça fait commencer d'abord avec l'information. Des fois, le projet fait dans la communauté, soit poser une question dans la communauté, ce projet va rien de lui. Et puis parce que vous avez un petit job pour faire là-dedans, la communauté a participé. Mais non. Premier élément de participation, c'est l'information. Et on ne peut pas considérer l'échelle de participation que généralement on considère pour mesurer le degré de participation, ce n'est pas le lieu. Mais premier niveau, c'est l'information. Si vous n'avez pas d'information sur ce qu'on fait là, vous chita là, vous ne comprenez rien de ce qu'on fait là, vous avez une opération manipulation, ce n'est pas participation. Participation implique d'abord l'information. Lorsque vous partagez l'information avec vous, par exemple, il y a une intervention qu'on va faire et que les responsables publics réunissent la population ou bien adressé un message à la population à travers un canal quelconque qui permet de toucher le maximum de monde et ils partagent l'information sur ça on va le faire. Ça c'est le premier niveau. Mais maintenant, bon deuxième niveau, et si vous êtes dans le premier niveau, ben information seulement et que l'information ça n'est pas servie pour que les citoyens et les citoyens réagissent. Vous ne pas attendre que vous réagissez, vous ne pas chercher réaction, vous connaissez ça, vous pensez de l'information partagée ensemble avec vous. Nous pouvons avoir une participation réelle. Participation réelle, effectivement, c'est lorsque vous tendez, ça vous gagne pour titre, et ça, nous relève généralement consultation. Donc, démarche de consultation, vous partagez l'information, vous tendez, ça vous dit. Et soit les dans le plus haut niveau, que au fin tendez, ça vous dit. Et entité qui m'a mené consultation, il décidé pour lui prendre en compte ça vous dit et bailler un feedback sur mais ça me dit et en fonction de ça me dit mais qui ça que nous allons ajuster dans ça nous pour décider là on l'autre étape au niveau de concertation on dirait que décision ils prend ensemble avec les gouverneurs ensemble avec citoyennes et citoyens et au niveau encore plus élevé capable de gagner une démarche, non seulement que nous définissons, nous analysons les problèmes ensemble, nous définissons les priorités ensemble, mais aussi dans la mise en œuvre là, entité qui a dirigé à lui partager responsabilité avec des organes de la société civile, des organes que les citoyens retrouvent là-dedans, dans le milieu associatif et autres. Et les ça, ils parlent carrément de partenariat ou bien de co-décision. Donc, participation, c'est un processus qui visait à impliquer citoyennes et citoyens dans la prise de décision. Et cette implication est capable de commencer avec simplement l'information. Aller dans l'information qui est en retour de l'information qui vient sur la consultation. Aller dans plus loin que le retour d'information, prendre en considération ça, on dit, nous en concertation et arriver jusqu'à partager responsabilité de mise en œuvre avec eux, ça de co-décision, arriver jusqu'à évaluer ensemble avec eux. Et là, nous en plein dans ça, le contrôle citoyen de l'action publique. Il y a un autre principe qui est encore lié à la question de bonne gouvernance et qui est considéré comme un critère de bonne gouvernance. Nous parlons en pile de lui, c'est ça que la redevabilité ou bien l'obligation de rendre compte, l'obligation de reddition de compte. Pas gagner démocratie côté que nous avons dirigé ou pas pour le rendre compte. Principe ça, livrer que tout décideur, tout le monde qui a une responsabilité pour diriger, pour
décider pour la population, les gagner à différents moments donnés pour que les vignes disent qui ça les fait, les vignes disent qui ça l'a fait, les vignes disent qui ça a été fait, les vignes rendent compte de gestion de administration. C'est capital. Si pas de rendre compte, si pas de rapport, c'est un bagage que généralement, culturellement en Haïti, nous ne pas si pas de rapport sur ce fait, nous ne pouvons pas assurer qu'il y ait une bonne gouvernance, pas une bonne gestion. Et tout ça impliqué en le principe qui sous-tendu, qui sous-entendu, parce qu'on n'est pas capable de faire participation citoyenne, niveau de validité, si le principe de la transparence, le principe de l'ouverture, il n'est pas là. Il faut qu'il y ait ouverture, il faut qu'il y ait transparence. Transparence, il implique qui ça? Il implique que vous divulguez de manière complète toute information qui a rapport avec ça que vous fait dans la gestion des affaires publiques, sauf sa question qui a rapport avec sécurité citoyenne, sécurité nationale, que la loi dit, ça est obligé d'être confidentiel, n'est pas capable de divulguer. Et c'est ça, article 40 Constitution haïtienne 1947, la garantie. Il faut que l'information qui a rapport avec la gestion des affaires publiques soit divulguée. C'est gagner un autre principe qui est fondamental. Et moi, c'est peut-être le dernier principe que je considéré dans la présentation, dans la capsule, qui est fondamental pour nous prendre en compte lorsque nous avons parlé de contrôle citoyen de l'action publique. C'est le principe de l'efficacité de l'action publique. On a tant de résultats. Des fois, mon gouvernement dit nous faisons ça, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais tout ça, il a dit nous faire, il n'y a pas rien pour avec ça que la population attend. Le principe de l'efficacité. Et c'est notre souci d'efficacité qui fait que les citoyens et les citoyens n'ont pas seulement misé sur le contrôle que l'institution a fait et qu'ils ont engagé à travers certains mécanismes pour qu'il y ait regardé ce qu'il fait. Grosso modo, l'on a parlé de contrôle citoyen de l'action publique, nous en plein dans la question de bonne gouvernance, nous en plein dans la question de participation citoyenne dans l'action, dans l'affaire publique, nous en plein dans la question de reddition de comptes, de redevabilité, nous en plein dans la question de transparence, nous en plein dans la question de recherche d'efficacité dans l'action publique. Nous campons là pour capsule ça et dans la prochaine capsule, nous pourrons partager ensemble avec vous quelques dispositifs, quelques mécanismes de contrôle citoyen de l'action publique. Merci.